Chavira, Chapiro, bonjour tout le monde, nous sommes le samedi 24 février 2024 et vous regardez le journal d'El Chapio. Alors, si j'ai mis cette photo, c'est une photo d'illustration qui montre un peu la colère paysanne. C'est pour vous dire ce qui s'est passé ce matin au Salon de l'Agriculture où, évidemment, Emmanuel Macron a été, parce que il se prend pour Dieu, donc il y a été, et il a été parfaitement reçu par des jets de projectiles, de bouse, de vaches, de fumier, etc. Et donc, il a été exfiltré, toujours dans les locaux du Salon de l'Agriculture. Il a été mis en sécurité pour éviter qu'il ne soit complètement massacré par les agriculteurs. Je pense qu'on n'en est pas loin quand même, tellement la colère des agriculteurs est importante. À la place de Macron, on a envoyé des compagnies de gendarmes mobiles et des CRS. On a arrêté 7 agriculteurs à l'heure où je vous parle, il est un peu plus de 9h30. Et Macron vient de faire une grande annonce. Il a répété ce qu'il a déjà dit 500 fois, avec deux mesures supplémentaires. Il va demander aux banques de financer la trésorerie des agriculteurs. Alors, il faut bien écouter ce qu'il a dit. Il n'a pas dit que l'État allait aider. C'est pas l'État qui va donner. L'État fait l'État a besoin de 10 milliards d'euros, donc il va pas donner les 10 milliards d'euros. Il va rien donner du tout. Il va dire aux agriculteurs que vous avez le droit d'aller demander de la trésorerie à une banque et les banques vont vous écouter et vont vous le faire. En gros, il leur met une corde supplémentaire autour du cou, parce que si derrière ils ne peuvent pas rembourser, ils vont tout perdre. Il n'a pas parlé du tout de la transmission gratuite des fermes dans les familles. Il a répété tout ce qu'il a dit. Egalim, Egalim au niveau européen. Il a répété une fois de plus tout ce qu'il dit d'habitude et il ne comprend pas du tout la colère des agriculteurs. La seule chose vraie qu'il a dit, c'est on ne va pas régler le problème au salon de l'agriculture. C'est la seule chose vraie que cet homme a dit. Alors, après, il est reparti sur la transition écologique, sur la grandeur de l'Europe, sur ceci, sur cela, le grand blabla habituel de Macron. En fait, il n'a pas de solution. Je le dis et je le répète, Emmanuel Macron n'a pas de solution. Parce qu'il n'y a plus de solution. Et alors il a dit on va protéger nos sols. Mais protéger nos sols, ça veut dire quoi? Est-ce que protéger nos sols, c'est le Green Deal comme le veulent certains abrutis? Ces abrutis écolos qui sont au gouvernement et qui interdisent à nos agriculteurs de produire dans les mêmes conditions que le reste de l'Europe? Est-ce que produire notre sol, est-ce que protéger notre sol, c'est protéger notre sol des denrées étrangères qui ne répondent pas aux critères français ou européens? D'ailleurs, dans les critères européens, pourquoi certains pays ont des dérogations et pas la France? Pourquoi Macron, parce que là c'est vraiment typiquement Macron depuis qu'il est là en 2017, a fait que les réglementations européennes sont plus dures pour la France qu'ailleurs? On se demande. Alors, on a affaire à des gens qui ne connaissent pas l'agriculture, que ce soit le ministre de l'Agriculture qui est complètement dépassé et qui connaît rien, euh, un président qui est complètement hors sol, on se demande ce qu'il connaît, voilà. Hein, il a son ego, il fait son grand discours, il écoute pas les gens. Alors, il s'est félicité du dialogue qu'il a eu ce matin avec les représentants des syndicats agricoles. Mhm. Alors, soit les syndicats sont des menteurs, parce que l'intégralité des syndicats ont dit qu'il n'y avait pas été. C'est un détail. Soit ils mentent, soit les syndicats mentent. Après, là, j'ai pas la réalité. Hein. Je suis pas sur place. Vous êtes bien d'accord avec moi. Euh, mais c'est pas possible. Il n'a pas parlé des revenus dignes pour les agriculteurs. Il n'a pas parlé du fait de mettre dans les prix d'achat aux agriculteurs les augmentations de l'énergie, les augmentations de l'eau, les augmentations du carburant, que eux aussi payent. C'est pas parce qu'ils n'ont pas eu, ils n'ont pas la taxe, hein, ils n'ont pas la taxe que ça va mieux. Et il a même été jusqu'à dire que, quand il y a eu le début de la guerre en Ukraine, lui, Macron, a dit aux agriculteurs qu'il aurait besoin d'eux pour soutenir l'économie française, que ce serait eux qui allaient nourrir la France. Depuis la guerre en Ukraine, on n'a jamais autant importé depuis l'Ukraine. Donc il avait besoin de leur mentir, pour les tuer un peu plus lentement. Macron est dans le mensonge. Toujours et encore. Encore et toujours. Alors, ben, moi, les agriculteurs, je suis désolé pour vous, mais vous n'aurez rien.
Tant que Macron sera au pouvoir et que Bruxelles sera au pouvoir, vous n'aurez rien. Organisez-vous entre vous. J'ai presque envie de dire, ne fournissez plus rien à la grande distribution, que le système macroniste s'effondre. Vendez directement sur les marchés. Organisez-vous avec des gens qui sont sans travail pour faire des marchés. Allez livrer à droite à gauche. Surtout, ne vous endettez pas auprès des banques. Vous savez très bien que s'endetter auprès des banques, c'est la mort. C'est la mort. Mais, ah si, je vois que derrière lui, il y a une bonne femme de la Confédération paysanne qui hier parlait sur CNews et disait qu'elle n'irait pas. Voilà. Donc vos syndicats vous trahissent aussi. Maintenant, vous le savez. FNSEA, Confédération paysanne, JA, ils vous ont trahi. Bon, bah voilà, au moins vous le savez. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous n'êtes plus représenté. Bah, il a dû leur donner un joli chèque à eux pour qu'ils aillent mieux chez eux. C'est dommage. C'est vraiment très dommage. Mais c'est ça. Oui, parce qu'en même temps que je vous parle, évidemment, je regarde son intervention. Hein, c'est quand même important que je regarde. Je me suis même levé pour regarder ce code. Hein, donc c'est votre faute. Hein, donc voilà. Donc ben, je suis désolé, agriculteurs, agricultrices, vous avez été vendus par vos représentants et par lui aussi. Mais ça, vous le saviez. Et il ne se passera rien de bon. Sur ce, ben, je ne sais pas ce que vous allez décider. Quoi que vous décidiez, vous aurez mon soutien. Soyez prudents, parce que la prochaine étape de Macron, ce sera les balles réelles contre vous. Bah oui, parce que contre la racaille, il n'y aura rien, mais contre vous, vous pouvez être sûr qu'il va y avoir une extrême violence de la part du gouvernement, parce que vous avez montré à quel point le gouvernement, une fois de plus, est défaillant. Sur ce, soyez heureux, rendez heureux, réfléchissez un peu.